Alors aujourd'hui, nous avons fait le musée D-Day Experience. Yes, D-Day Experience. Ah, experience. Et c'est dans le village bien français de... Quarantaine. Non, mais non, pas quarantaine. 40 ans les Marais, c'est un village du Calvados. Bon, avant, nous avons quand village même commune. été au restaurant. On est allé à Courtepaille, c'est juste à côté de l'hôtel. On a fait ce musée. Il y a en gros deux parties de musée, une vraiment musée. Une autre où c'est dans une ancienne maison, c'est consacré vraiment je crois que c'est Un événement qui s'est passé vraiment sur l'endroit même. Il y a une histoire qui s'est passée dans cette maison, puisqu'il y a eu des blessés qui ont été soignés. Ça a été occupé par les Allemands, après ça a été occupé par les Américains quand il y a eu la libération. Et surtout, ce qu'il y a dans cette maison, c'est qu'au pied de cette maison, il y a un char léger américain où l'équipage a été retrouvé mort, calciné. Et on ne sait pas pourquoi. Donc ça a laissé un mystère, une histoire autour de cette maison, quoi. Donc on a appelé cette maison la maison du mort, juste à côté du musée. Donc on a fait aussi le cinéma 3D. Vous voyez où il y avait en fait deux films. C'était assez similaire, qui suivait d'ailleurs. Le premier, Rémi, vas-y explique. C'était sur le débarquement qui relatait l'histoire selon les dates et selon les lieux. Et c'était des animations, c'était entre un dessin animé et un film. Et le deuxième, il était plus spécifié sur 40 ans. Ouais. C'est ça. Sur le site où se situe le musée en fait. Donc ensuite, on est allé à la boutique parce qu'il y a vraiment une très grande boutique juste après la maison où on peut voir vraiment des uniformes Plus des objets. Ouais, les objets de l'armée. Voilà, mais vraiment de de l'époque. En fait, d'abord, on arrive dans un endroit, en fait, c'est comme si la boutique était divisée en deux. La première boutique, c'est vraiment des trucs d'époque, donc c'est assez cher, forcément, logique. Et ensuite, dans la deuxième boutique, ce sont des reproductions, donc moins chères. Mais après, c'est quand même des reproductions de très bonne qualité. Surtout les militaires américains, donc l'armée américaine, l'armée allemande, l'armée britannique, canadienne, enfin, belge aussi, vous allez bientôt le savoir. Par exemple, un casque allemand d'origine, les prix, c'est entre 2500 et 3500 euros. Voilà, selon la qualité du casque. Moi, j'en ai eu un, beaucoup moins cher. Voyez, regardez. Le chef qu'il est là, il veut du halaï. Mon camarade, il veut du halaï. Sinon, boum, boum. Sinon, boum, boum. Bon, c'est un casque allemand, hein, vous voyez, mais je l'ai payé. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'un casque qui vaut entre 2500 et 3500 euros. Et bien sachez que celui-là qui est une reproduction, il vaut 25 à 35 fois moins. Faites le calcul. Voilà. Et en plus, il est en très bon état. Et vous voyez que sous le cadre, enfin tout. Et voilà. Donc, mais on n'a pas acheté que ça. Moi, j'ai eu le droit d'avoir un petit cadeau. À son père. Bon, j'ai demandé s'il y avait des uniformes ou alors vraiment. Moi, je voulais un képi. Un képi. Bah oui, un képi. Ou un béret ou un calot. Ça, c'est quoi, c'est un képi. Ou un calot. Un calot, c'est un peu plus. Mais ça, je voulais un truc sur la tête. Et donc j'ai demandé s'il y en avait pour les femmes parce que bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'armée, hein, voire pas du tout. Donc il y avait un tout petit endroit où vraiment effectivement il y avait quelques petits trucs pour les femmes mais il n'y avait pas ce que je voulais. Par contre dans les trucs soldés j'ai trouvé un truc que je voulais. Bon certes c'est pour hommes de base mais on s'en fout. Voilà ce que j'ai eu. Donc c'est un képi. Képi. Képier. C'est entre béret et képi, c'est entre les deux. En fait, ce petit insigne là, c'est les couleurs de la Belgique. C'était une casquette militaire belge en fait. Elle était pas chère parce que elle a été faite, c'est marqué 1959. Attends, je peux en voir. Et pourquoi elle était faite en 1959 ? Voilà.
Parce que Elle c'était ne correspondait après. pas à la date vraiment de la Seconde Guerre Voilà, mondiale. c'était plus tard que la Seconde Guerre mondiale, mais enfin. Mais enfin, c'est autre chose, je hein. regarderai si elles ont peut-être pas beaucoup évolué. Enfin, après, il faut voir. Et donc ensuite, nous sommes allés dans le musée où il y avait beaucoup d'uniformes, beaucoup de mannequins aussi qui Ah oui. représentaient en fait des, Oui, des ils ont- endroits ou des. Enfin, voilà. Mais ils étaient bien fait, les mannequins aussi. Ils étaient Ouais. expressifs. Des fois, il y en a même qu'on a l'impression qu'ils nous regardaient. Hein. Et donc pour finir, on a fait en fait une simulation de vol. On rentre dans un. Bombardier. Non, enfin, non, c'est D'abord- un avion de troupes, un transporteur de troupes, de Ah, parachutistes. Mais d'abord, En fait. il y a un. Je sais pas, c'est un colonel, un commandant, enfin je sais pas, qui nous parle. Oui, en fait, donc, en virtuellement. anglais. Voilà, donc en fait c'est un hologramme. Heureusement, on a les sous-titres en français. C'est comme si on allait vraiment partir. Qu'on était, voilà, on était anglais ou américain, enfin bref. On allait partir, on Et était le qu'on 5 allait juin. partir- Voilà, et qu'on allait partir Partir. là, Ouais. en Normandie, pour pouvoir délivrer la France. Après, je sais pas si c'est vraiment ce qu'ils ont dit. Bon, il y a une part de vérité quand même. Et donc ensuite, on a vraiment embarqué dans un petit avion. Bah là, en Enfin, fait, cet avion, c'est un avion de parachutisme. c'était le moment où il y a tous les parachutistes qui sont descendus. C'était avant le débarquement aussi, la veille, dans la nuit. Sainte-Mère-l'Église, enfin c'est toujours vers Ouais. Sainte-Mère-l'Église. Il y en a eu beaucoup qui ont été massacrés dans cette zone-là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts avant de toucher le sol. Bah, Il y en soit, a ou d'autres alors, qui se sont noyés. ouais, d'autres qui se sont noyés parce que en fait les Allemands ils avaient Inondé, ouais, ouais. inondé certaines zones pour que C'est ce soit ça. impraticable. Quoi. Et donc franchement la simulation ça fait ça en fait, ça bouge, tu fais ça, enfin ça Oui. bref. Donc pour parler plus clairement, en fait ça simulait le départ d'un avion de combat et l'arrivée aussi en catastrophe C'est ça voilà. dans la nature avec la moitié de l'aile du moteur qui prend feu, enfin bref. Parce qu'on Voilà. voyait vraiment en fait comme si on voyait à travers les hublots. Dans Voilà. chaque hublot il y avait un écran en fait. Donc en fait on voyait par exemple des avions qui se faisaient éclater, on voyait même des parachutistes, on voyait vraiment les bombes arriver, ça explosait. C'est-à-dire qu'un avion qui passait dans le premier, si on doublait un avion sur le premier hublot, après on le voyait apparaître sur le deuxième, le troisième, etc. De manière qu'il y avait une continuité entre Voilà, les c'est comme les si on hublots. était vraiment Voilà, dedans pour en faire croire qu'on fait. était dedans. En plus, il y avait les vibrations, il y avait les petites lumières rouges qui Et le son, clignotaient forcément. et le son. On entendait la DCA allemande qui envoyait des bombes, on voyait à travers les hublots des panaches de fumée, de bombes qui éclataient juste à côté de nous. Le pilote, il essayait de maintenir le cap malgré tout. Ça donne une petite impression en temps réduit, ce qu'a vécu les anciens soldats. Quoi. Et ensuite, Rémi a eu son cadeau. Il a eu donc des lunettes de l'armée américaine, des lunettes de soleil. Elles sont... Tout à fait mignon. Voilà donc les lunettes. Voilà, Donc vous ça voyez. fait ça. Ouais, ça rend bien, hein, surtout avec une casquette Voilà. comme ça, regardez. Ouais, Wall Again, ça fait, elle pourrait jouer dans les James Bond. Donc demain, logiquement, on fait la pointe du hoc. Peut-être qu'on fera d'autres choses aussi, hein, parce que ça va pas non plus nous faire toute la journée. Eh bien, je vais vous laisser là, je vais vous montrer donc, tout ce que j'ai filmé aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe. Voilà. À bientôt. Au Salut.
Alors, les casques qui t'intéressent? Mais t'as vu quoi? T'as vu comme ils sont chers les casques? Ah Regarde. bah, tu m'étonnes. Entre 3000, 2500, 3500. Restez groupir. Le casque est trop grand pour moi.
Soldiers, I need your attention. If the weather forecast is confirmed, in 5 minutes, you will be in the air.